À partir de quand vous vous êtes dit il faut que j'arrête? C'est très compliqué le moment où on se dit il faut que j'arrête, il faut que je change. Une autre erreur de débutante, c'est de mettre trop de temps à se le dire. Mais voilà, on n'avait pas essayé de recruter les meilleurs commerciaux. On se dit toujours il y a quelque chose de nouveau à essayer pour faire en sorte que ça marche. Donc, quand on a levé le 1 million d'euros, on a recruté les meilleurs informaticiens, les meilleurs commerciaux sur le terrain. On a tout essayé. Et au bout d'un moment, force est de constater quand le cash se crame au fur et à mesure des mois que voilà, quand ça décolle pas, ça décolle pas. Et ce qui a été un petit peu déclencheur, c'est quand j'ai réalisé, voilà, il nous reste exactement 2 mois de trésorerie. La porte sonne tous les matins du bureau, un coup c'est l'huissier, un coup c'est le facteur. Voilà, où on dépose le bilan, ou on trouve autre chose. Et en février 2011, vous êtes au bord du dépôt de bilan et vous vous dites je change complètement de modèle économique et je lance un produit beaucoup plus simple. Et on se dit il faut en effet se focuser juste sur un produit parce que d'abord ce sera plus lisible pour les équipes, même en termes d'objectifs à créer. Et donc on a eu l'idée je voulais absolument un produit physique pour vendre parce que je me suis dit s'il faut qu'on descende dans la rue entre guillemets pour aller le distribuer, au moins un produit physique ce sera plus simple que 100% de l'immatériel. Pour aller le vendre. Exactement. Et donc c'est comme ça qu'on est parti sur une petite carte. La carte Restopolitane. Voilà, exactement. Donc de quoi s'agit-il? Donc le principe, c'est la carte qui vous invite au restaurant. L'idée, c'était de partir sur une promesse qui était assez simple, assez lisible. Un repas offert, directement déduit de l'addition, à chaque fois que vous allez dans un restaurant partenaire. 2 conditions d'utilisation. La première, c'est de venir minimum à 2 personnes. Et l'autre condition, c'est que le repas offert est hors boisson. Donc c'est simple. Voilà. Et c'est une carte qu'on peut acheter sur Internet. Exactement, exactement. Donc la carte, on la distribue auprès du grand public. Dès le début, d'ailleurs, on l'avait mis en place au prix de 120 € par an ou un abonnement à 9,90 € par mois. Et on la distribue auprès des entreprises autour de 2 axes. Le premier, c'est le marketing gastronomique. Donc on accompagne des marques autour d'une incentive, une dotation, qui est le fameux repas offert, ce qu'on sait faire, ou un an de gastronomie. Et ensuite, on accompagne aussi les entreprises pour réduire les notes de frais restaurant et fidéliser les collaborateurs. Et comment vous avez eu l'idée de cette carte? Quand on s'est dit il faut un produit physique, on maîtrise les restos, le sujet bon plan resto, c'est un sujet qui est vraiment plébiscité par le consommateur. On a analysé le marché. On s'est dit voilà, ce qui explose aujourd'hui, c'est des La Fourchette, des Groupon, des coffrets cadeaux. En revanche, pour le restaurateur, c'est hyper dévalorisant d'être associé uniquement à un pourcentage de réduction. Et 2, pour le consommateur, l'expérience client n'est pas toujours optimale. Le coffret qui se périme, la réservation, c'est pas valable tous les jours. Quand la réservation n'est pas possible, j'ai pas de solution de recours, etc., etc. Donc on s'est dit, moi, ce que je maîtrise et ce que j'aime faire, c'est une belle expérience client. La restauration, il y a d'autres moyens de faire venir des gens dans un resto que de dire juste moins 50%. Et donc c'est comme ça que l'idée de la carte est venue. Cette carte est lancée très vite. D'ailleurs, vous prenez la décision sous presque 48 heures, c'est ça? En 48 heures, on a tranché sur le produit. Et après, on s'est mis un plan d'action de 6 semaines pour le lancer. En fait, on s'est mis un rétro-planning. On s'est dit il faut que la date de lancement soit je crois que c'était le 25 ou 16 mai. Ouais, exactement. C'était le 16 mai à minuit, je crois. Ouais, et on a réussi à le faire à 1 heure, heure de Paris, donc minuit London time. Donc vous avez respecté les délais. Exactement.